dans la route, quand il y a accident ou bien quelque chose de ce genre, des fois on intervient parce qu'on a appris des techniques de premier secours grâce à eux. Vraiment, c'est pour cela qu'on a organisé cette cérémonie pour donner les diplômes aux maîtres nageurs, aux 19 maîtres nageurs sauveteurs qu'on avait formés. Voilà, c'est ça l'objectif. La formation a duré 30 jours, c'est-à-dire un mois complet. Matin et soir, on était là dans la mer, malgré le froid. Parce que vous savez que le mois de janvier, février, d'habitude, il fait très froid. C'est en cette période-là qu'on a subi donc, la formation. Chaque jour, 8 heures, on était là. On commençait à toucher l'eau, à travailler dans l'eau. Jusqu'à 13 heures, on descend. Après, le soir aussi, on revient encore à partir de 15 heures jusqu'à 17 heures. Pendant 30 jours. Et après, on a subi un examen de sortie donc pour valider, pour voir ceux qui sont aptes à faire le sauvetage en mer. Donc, ça n'a pas été facile. On était 19 sauveteurs qui ont réussi. Au départ, on était 27. Mais les autres ont abandonné, beaucoup ont abandonné en cours de formation. Donc les 19 ont pu réussir donc, la formation. Vraiment, ça n'a été pas facile, ça n'a pas été facile. Quoi. Voilà, après la formation, nous attendons que les autorités recrutent ces maîtres nageurs. Parce qu'on faisait du bénévolat. Chaque vacances, on vient ici, on laisse nos boulots pour venir à la mer pour sauver des vies. Parmi nous, il y a des enseignants, il y a des ouvriers, il y a des commerçants, il y a n'importe quel métier. Mais ils laissent des fois leur travail pour venir aider les gens qui sont sur la plage. Parce qu'on sait qu'il y a danger. Parce que la plage, à chaque fois, pendant les vacances, il y a beaucoup de noyades. Nous, le peu que nous savons en natation et sauvetage, nous essayons de le partager avec ces populations pour les aider. Mais nous attendons que les autorités aussi nous accompagnent en matériel, parce qu'on a besoin de beaucoup de matériel pour faire le sauvetage. Mais aussi qu'une motivation aussi s'en suive. Parce qu'on ne peut pas laisser son travail, ou bien laisser sa famille, sa maison, venir passer ici la journée pour aider des gens. En contrepartie, on ne reçoit rien aussi, ou bien on reçoit peu. Ça aussi, ce n'est pas encourageant. C'est pourquoi nous appelons les autorités de la commune de Thiaroye-sur-Mer, en l'occurrence le maire de la commune, El Mamadou Ndiaye, il est là présent. Nous lui demandons vraiment qu'il recrute suffisamment de maîtres nageurs pour qu'il surveille la plage de Thiaroye. Vous voyez la plage, comment elle est vaste. Ça fait 6 km. 6 km la plage de Thiaroye. Donc on a besoin de beaucoup de surveillants de plage, beaucoup de maîtres nageurs ici. Donc nous lui demandons, il y a des personnes qui ont été formées, qu'il les recrute et qu'il forme d'autres pour renforcer. On en a besoin. Le métier qu'on fait, c'est un métier noble. C'est un métier noble. Nous le faisons par passion pour aider les gens. Vraiment, c'est le cri de cœur que nous lançons à la commune, mais aussi aux autorités centrales. Voilà. Oui, nous avons ici des écoles de natation. Nous avons le club de Thiaroye-sur-Mer, nous avons le club de Thiaroye-Azur, nous avons le club de Sicap Mbao, nous avons le club de Pikine Banlieue Natation. Donc il y a 4 clubs sur le littoral. Donc dans tous ces clubs, on forme des jeunes à la natation, mais aussi on les forme à pouvoir sauver des personnes qui sont dans des cas de dans la détresse ou bien qui sont en train de se noyer. Donc nous formons beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ici. Donc, dans les 4 clubs. Mais malgré tout ça, on n'est pas aidé souvent. Souvent, c'est des bénévoles comme Moudou Silla qui nous aident. Mais les autorités, vraiment, nous attendons d'eux une aide conséquente. Important de plages fréquentées, qu'elles soient autorisées ou non à la baignade. La formation des plongeurs parmi la population demeure parmi les priorités de la brigade, de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ce type de formation nous offrira donc l'avantage d'avoir des relais sur le terrain en attendant l'arrivée des secours organisés. Aux différents stagiaires, donc, je voudrais vous dire cette formation que vous venez de recevoir est une formation dont rêve toute personne. Une formation menée par des hommes de référence dans le domaine. Je veux nommer le major Abdoulaye Ndiaye ici présent. Être un bon nageur, comme vous le savez, ne veut pas forcément dire être capable de sauver quelqu'un qui se noie.
Donc, de par cette formation, vous avez reçu toutes les qualités qui vous permettent aujourd'hui d'intervenir en toute sécurité, en d'autres termes, sauver une vie tout en sauvant la sienne. C'est une formation qui vous servira toute votre vie, comme il l'a rappelé tout à l'heure. Au-delà donc des sauvetages en mer, c'est une formation qui va vous servir dans la vie. Maudou Ndiaye, maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est réunis ici à la plage de Thiaroye-sur-Mer dans le cadre de cette cérémonie de remise d'attestation suite à une formation de 19 maîtres nageuses par les sapeurs-pompiers. Cela s'inscrit effectivement dans le cadre de la politique que nous développons ici à Thiaroye-sur-Mer, étant conscients que nous sommes une commune côtière, nous ne pouvons pas aller sans la mer. Maintenant, il est évident que cette plage est trop fréquentée, il se pose un problème de sécurité. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait accompagner ce club-là dans la prise en charge sécuritaire de la plage. Et donc, nous sommes aujourd'hui véritablement satisfaits de ce qui se passe au niveau de la plage, mais également de la formation qu'ils ont subie, dans la mesure où c'est les populations qui en seront les principaux bénéficiaires. Effectivement, ils nous ont soumis leur expression de besoin. Pour le moment, nous avons eu à faire des efforts en les dotant par le biais de mes adjoints d'un petit matériel. Et nous avons pris acte de leur demande. Nous ferons des efforts dans ce sens. Nous avons pris l'engagement de les accompagner davantage, puisqu'à ce jour, nous avons effectivement accompagné ce club dans le cadre de la formation en leur dotant de petits matériels. Et nous allons continuer dans cette dynamique pour faire en sorte que ce club ne puisse envier rien, ne puisse avoir rien à envier aux autres clubs. Et d'autant plus que dans le cadre de notre plan de développement, nous avons mis l'accent sur le fait que la plage constitue une des potentialités de la localité. Nous voulons développer l'économie bleue, nous voulons développer des activités, le sport nautique au niveau de la plage. Et cela nécessite des moyens et la commune est aujourd'hui prête à accompagner cette dynamique par la remise de subventions destinées à ce club, mais au-delà de la subvention, voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour rendre davantage cette plage attrayante.